Avec Sophie Gaillard sur Radio Lac, Eric ramène sa science. Malgré les vacances, il est là, bien sûr. Bonjour Eric Ashkar. Bonjour Sophie. Alors, on parle de la différence entre le DAB+ et la FM, les avantages et les inconvénients de chacun, puisqu'on termine cette grande série sur la radio, l'invention de la radiodiffusion avec vous. Alors, merci Sophie. Oui, on a parlé longuement ces dernières semaines de la radio, de son histoire. La semaine dernière, on a parlé de la différence entre le DAB et la FM. Et aujourd'hui, on va parler des différences, enfin des avantages et des inconvénients de chacun. Alors, la FM, on connaît, on a toujours l'autoradio depuis enfant. Ouais, et d'ailleurs, je signale que Radio Lac est toujours, elle, en FM. Pas besoin, pour l'instant, n'achetez pas de DAB+. Enfin, je vous le dis, parce que nous émettons toujours en FM jusqu'au moins en 2026. Alors, la FM, c'est entre 88 et 108 MHz. Ça veut dire que le signal à 88 MHz va faire 88 millions de pulsations par seconde pour être émis à l'antenne. Donc, c'est un signal radioélectrique qui va pulser pour la fréquence 88 MHz 88 millions de fois par seconde. Alors que le DAB, lui, va être sur une gamme de fréquences plus haute que la FM, en grosso modo entre 170 et 250 MHz. Donc, on est à peu près 2 fois plus haut en fréquence que la FM. Alors, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Les avantages, c'est qu'avec le DAB, on peut mettre sur une unité de fréquence beaucoup plus de stations radio. Le deuxième avantage, c'est que la qualité auditive est meilleure. Le troisième avantage, c'est qu'on peut envoyer des données qui peuvent s'afficher sur un écran, sur le poste radio, ce qui est aussi faisable avec la FM, mais on a plus de capacité avec le DAB. Donc, plus de résolution, plus de radio par unité de fréquence, une meilleure qualité. Par contre, les inconvénients, c'est que le poste doit traiter un signal numérique. Donc, un petit peu plus électronique, un poste un peu plus coûteux, un peu plus énergivore pour l'instant, mais ça changera parce que la technologie avance. Un poste aussi, un inconvénient, c'est que dès qu'on perd le signal ou que le signal devient trop faible, on n'a plus d'écoute. C'est ça. On perd complètement, il y a une rupture. Une rentrée dans les tunnels, d'ailleurs, je vous rappelle que Radio Lac passe dans les tunnels. Hein. D'accord. En DAB+, ouais. D'accord. Ben oui, je vous le dis. Ok. Oui, j'ai testé. Il y a même des auditrices qui nous l'ont dit. D'accord. Voilà. Donc, dans des endroits, justement, les tunnels peuvent être un cas, ou dans des endroits où on est en limite de réception, le fait qu'on n'ait plus assez de niveau de signal, on perd totalement le signal. L'AFM, les avantages, on ne l'a pas, ce problème. C'est-à-dire que si le signal se dégrade, on va entendre de la friture, mais on entendra toujours le signal. Ouais. L'avantage, une moindre consommation, mais je pense qu'avec la technologie qui va évoluer, le DAB va vite rattraper la chose. Oui. L'inconvénient de la FM, c'est qu'on peut mettre moins d'unités, moins de stations radio par rapport à la largeur du spectre. Et donc, globalement, le DAB a du pour qualité, plus de fréquences, plus de radio par fréquence, les titres, et la FM, eh bien, c'est pour nombre d'entre nous notre enfance. C'est une radio qu'on reçoit partout. Le petit poste qu'on a avec l'antenne, c'est le souvenir d'enfant. Vous vous rappelez des postes de radio qu'on emportait? Oui. On les enlevait de la voiture pour pas se les faire voler. Ou les postes radio avec les antennes télescopiques. C'est ça, exactement. Merci Eric Ashkar. Votre site internet, s'il vous plaît. Alors, le site cielétoilé.org. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, merci. Tous les jours dès 16h, je peux pas. J'ai Radio Lac.